Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. La compagnie aérienne Kenya Airways souhaite relancer son activité. La baisse du tourisme au cours de l'exercice 2016-2017 a causé d'importantes pertes. La compagnie prévoit de se tourner vers une clientèle haut de gamme. Aïssatou Samba Diop, une Ivoirienne passionnée par la culture, a réussi à faire de sa passion son métier. Veuve, mère de 8 enfants et analphabète, elle s'est battue pour faire de son rêve une réalité. Et puis au Rwanda, les jeunes réfugiés bénéficient d'une éducation gratuite. Parmi eux, Belaka Erikungoma, une Burundaise qui rêve d'une carrière de médecin. Mais tout d'abord au Togo, les manifestations prévues la semaine prochaine sont annulées. La coalition de l'opposition a pris cette décision à la suite d'une rencontre avec le président ghanéen Nana Akufo-Addo, le facilitateur dans la crise politique togolaise. Le président ghanéen a demandé à l'opposition de lui accorder une semaine pour intervenir auprès du gouvernement. L'opposition avertit qu'elle reprendra les manifestations si rien de concret ne sort de ces tractations. Elle réclame la démission du président Faure Gnassingbé et la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Au Kenya, la compagnie aérienne Kenya Airways met en place des stratégies pour relancer son activité. Elle a enregistré une perte de 251 millions de dollars au cours de l'exercice 2016-2017 et souhaite changer la donne. La compagnie souhaite attirer de nouveaux clients et investisseurs. Solène Duplessis. Le gouvernement kényan peine à justifier le déficit de 400 millions de dollars de fonds publics observé au cours de l'année budgétaire 2015-2016. Selon le rapport de l'auditeur général du Kenya, Edward Ouko, c'est un fait qui démontre à suffisance les efforts à fournir en matière de lutte contre la corruption et de détournement de deniers publics. Les 400 millions de dollars manquants dans la session 2015-2016 du budget d'État du Kenya, c'est de l'argent que le Kenya lui-même n'a pas encore réussi à s'expliquer, mais vraisemblablement c'est de l'argent détourné, de l'argent mal gaspillé, de l'argent mal utilisé par les différentes instances de l'État. Et bien entendu, très malheureusement, c'est quelque chose qui est très courant dans beaucoup des pays africains et c'est quelque chose qui doit absolument s'arrêter si nous désirons avancer. Parmi quelques ministères et services de l'État kényan ayant été examinés, moins d'un tiers sont exempts de toute erreur. Ainsi, le ministère de la Défense et celui de l'Intérieur seraient à l'origine des doubles facturations de leurs dépenses. D'après certains observateurs locaux, l'élite kenyane se serait créée sous la base de détournement de fonds publics. Une difficulté qui, à long terme, pourrait paralyser l'économie du pays si des mesures idoines ne sont pas prises. Si vous regardez ce rapport qui date plutôt de 2015 et qui est publié aujourd'hui en 2018, ça voudrait dire simplement que le Kenya, comme beaucoup d'autres pays africains, tiennent encore la comptabilité publique sur du papier et donc ce n'est pas une comptabilité informatisée en temps réel. Ça veut dire qu'en réalité, ils ne voient pas les dégâts venir, ils les constatent a posteriori et c'est bien dramatique pour un pays aussi informatisé que le Kenya. La recommandation majeure est très simple, c'est d'informatiser la comptabilité publique et de s'assurer que toutes les présentations, toutes les procédures, y compris les passations de marché, sont faits en ligne. En ce moment-là, ça laisse des traces, on sait voir qui est responsable de quoi, et on n'attendra pas la fin de l'année ou une année plus tard pour être en mesure de tirer la sonnette d'alarme. Selon le rapport de l'auditeur général du Kenya, Edward Ouko, la dette publique kenyane est en hausse en raison du recours massif aux emprunts. L'agence de notation Moody's a relevé que la dette kenyane pourrait passer de 41% du PIB en 2011-2012 à 61% en 2018-2019. Des estimations qui pourraient avoir des incidences sur la croissance du pays, selon les observateurs. L'Ivoirienne Aïssatou Samba Diop évolue avec succès dans le domaine de la couture à Abidjan. Complètement autodidacte, elle a fait de sa passion son métier. Elle confectionne des vêtements chics avec soin pour une clientèle à la recherche d'élégance. Découverte avec notre correspondant Olivier Conan. Le manque de financement, l'accès difficile au crédit et les taux élevés des prêts sont entre autres les difficultés des femmes en Côte d'Ivoire pour développer leurs différentes activités. Et pourtant, cette population fait 49% des 24 millions d'habitants du pays.
laquelle se retrouve dans tous les secteurs de l'économie ivoirienne et fait 67% de la main-d'œuvre. Pour que mon business marche, j'ai besoin de l'argent pour que mon business marche. Parce que les marchandises qui est là, souvent, il y a les gens qui viennent, c'est qu'il n'y en a pas, c'est ça qu'ils veulent. Donc s'il y a eu un peu d'argent, il peut aller prendre ce qu'il veut là aussi. Depuis 2006, le Fonds d'épargne des femmes s'efforce de son côté à autonomiser financièrement la population féminine. Il a pu en financer en 12 ans 2500 à hauteur de 250 millions de francs CFA. Il compte octroyer mensuellement en 2018 aux femmes 120 millions de francs CFA. Si les microfinances sont bien encadrées par les autorités, ils auront aussi la main libre et ils auront aussi les capacités, les moyens, qu'on mette les moyens à la disposition des microfinances pour pouvoir véritablement soutenir la femme. Donc je crois à l'autonomisation de la femme. La Côte d'Ivoire dispose également de plusieurs fonds spéciaux pour l'autonomisation économique des femmes. Il s'agit du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le Fonds Femmes et Développement et le Fonds de 5 milliards du ministère du Commerce pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Au Rwanda, l'école Paysanna L du camp des réfugiés de Mahama offre une éducation gratuite à ses pensionnaires. Belaka Irukungoma, une réfugiée burundaise, peut, grâce à cette initiative, poursuivre ses études. En dehors des réfugiés, l'école accueille également les populations rwandaises locales. Corinne Kamso. À 16 ans, Belaka Irukungoma, réfugiée burundaise au Rwanda, rêve d'une carrière de médecin. Un vœu qu'elle croit désormais réalisable alors qu'elle bénéficie d'une éducation normale à l'école Paysanna L du camp des réfugiés de Mahama, située à l'est du Rwanda. C'est également ici qu'elle a rencontré Annette, une jeune Rwandaise avec qui elle partage ses rêves de médecine et prend du plaisir à étudier. Des origines différentes qui n'ont pas été un obstacle à une amitié devenue très solide. C'est une bonne amie. Avant que nous devenions très proches, elle me disait de venir étudier avec elle. Au début, j'étais inquiète car je suis burundaise et elle rwandaise. Mais elle a continué de me dire de venir pour qu'on étudie ensemble. Elle m'expliquait les leçons. Construite il y a environ 10 ans, l'école du camp de Mahama était tout d'abord consacrée à l'éducation primaire gratuite. En 2015, l'afflux des réfugiés qui fuyaient les violences au Burundi ont contraint les autorités à l'agrandir. Aujourd'hui, l'école offre un cycle secondaire tout aussi gratuit avec 300 enseignants, 230 salles de classe. Elle accueille des réfugiés mais aussi les populations rwandaises locales. À l'école, ils nous aident vraiment. Quand on donne du matériel scolaire pour les réfugiés, on nous donne aussi la même chose. Ils ne font pas de distinction. C'est pourquoi nous avons l'impression que nous sommes de vrais collègues. À l'image de Belaka et de sa jeune amie Annette, le camp de Mahama, qui accueille plus de 57 000 réfugiés burundais sur les 80 000 que compte le Rwanda, est l'expérience des communautés différentes qui font de l'apprentissage le moteur de la tolérance, du partage, de l'espérance et de l'intégration. Le sculpteur béninois Rémi Samouz met la femme à l'honneur. Spécialisé dans la réalisation des sculptures en fil de fer tissé, il a décidé de se consacrer à la femme. L'artiste a nommé plusieurs de ses réalisations artistiques « Conférences de femmes ». Lefti Ounou et Cheikh Omar Bandaogo. Au Bénin, le sculpteur Rémi Samouz a rendu hommage aux femmes ce jeudi 8 mars 2018 à Cotonou, à la faveur de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Rémi Samouz, spécialisé dans la réalisation des sculptures en fil de fer tissé, a décidé de contempler la splendeur des femmes. Ceci à travers plusieurs installations artistiques dénommées conférences de femmes. On ne peut pas aller à l'avenir meilleur sans faire recours à nos mamans. Donc c'est nos mamans. La femme, elle est colonne vertébrale de l'humanité, la première éducatrice. Ces œuvres valorisent les femmes battantes africaines, ouvrières, nafi, maternité, toubouedje, souklovi, princesse et avenir sont entre autres quelques sculptures exposées. L'installation impressionnante est intitulée Avenir. Elle comporte 3 œuvres sculpturales à base de fil de fer, dont une femme portant dans ses entrailles le globe terrestre. Il y a une œuvre qui m'a marqué, disons 2. Une qui est en face de moi là, qui représente la femme ayant le monde en main, l'univers en main.
l'homme qui pense et l'enfant qui court. C'est profond, cette image. Ce que je vois là, c'est que la femme, elle n'est pas seulement là pour la maternité, mais également, elle fait d'autres choses dans la société. Et donc, tout cela fait qu'une place importante doit lui être accordée. Rémi Sosouvi, alias Rémi s'amuse, ne ménage aucun effort pour la création de gigantesques portraits. Il sera en résidence de création à partir de mi-juillet 2018 pour révéler d'autres réalisations. Une tournée culturelle d'exposition au Bénin et dans la sous-région est annoncée à cet effet. Rappelons que Rémi s'amuse a été médaillé d'or dans la catégorie sculpture au 8e Jeu de la francophonie en 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.